Hello everyone, c'est moi pour notre vidéo du Mystère D. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent début de semaine. Alors aujourd'hui, pour notre actualité en 3 infos insolites, vous allez voir que ça dérange, ça bouscule et des fois ça fait littéralement halluciner. Et si ce que nous voyons n'était qu'une illusion? Question, vous le savez, hyper récurrente sur ma chaîne. Si les figures politiques, les phénomènes naturels et même le ciel au-dessus de nos têtes étaient manipulés? Pareil, ça fait un moment qu'on essaie d'y répondre et plus on s'approche de la vérité, plus on a tendance à croire que c'est largement crédible. Aujourd'hui, vous allez le voir, nous plongeons dans 3 actualités qui défient la réalité. Des rumeurs sur une marionnette présidentielle, des géants marins qui s'échouent mystérieusement et un ciel qui semble nous cacher quelque chose. Encore, vous allez me dire, et je vais vous répondre encore et toujours. Préparez-vous les amis à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Installez-vous confortablement, accrochez vos neurones, sortez le thé, le café, le popcorn et rangez vos certitudes. Ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble va clairement vous retourner le cerveau. Et spoiler, vous n'êtes pas prêts. Allez, on y va et c'est maintenant. Let's go! Alors avant de rentrer dans l'info numéro 1, petit disclaimer, cette info est très controversée, mais je ne pouvais pas ne pas la traiter compte tenu de la viralité, vu que c'est une info qui a été retweetée par Donald Trump lui-même. Je vous explique, et c'est notre info numéro 1, Biden, une marionnette vidée de son âme? Une info explosive secoue la toile depuis ce week-end. Une rumeur folle, une énième théorie de l'ombre? Pas cette fois, encore que c'est une théorie de l'ombre, mais qui vient d'être mise en pleine lumière, je vous le disais, par Donald Trump himself. Oui, vous avez bien entendu, cette fois, le signal est venu d'en haut. Sur Truth Social, Donald Trump en personne a reposté un message troublant que vous êtes en train de voir en photo, sans détour, sans ironie, sans filtre. Je traduis, il n'y a pas de Joe Biden, il a été exécuté en 2020. Et qu'il a été remplacé depuis par un clone, ou par un robot, ou par quelque chose du genre. Pas une blague, pas une rumeur, une déclaration publique, limpide, et selon certaines sources, cette phrase serait bien plus qu'un message politique, ce serait un aveu codé. Un aveu que l'homme que l'on appelle Joe Biden aujourd'hui n'existerait plus depuis 2020. Vous vous rendez compte de l'énormité de ce tweet, reposté par Trump lui-même. Officiellement, les dernières nouvelles qu'on a eues de Joe Biden est qu'il était actuellement en traitement pour un cancer agressif de la prostate. Mais certaines personnes sont montées au créneau en disant que ceci n'était qu'un écran de fumée. Alors, qu'en est-il vraiment? La théorie veut que depuis 2020, le président que nous avons vu à la télévision, incapable de finir ses phrases, de descendre un escalier ou de se souvenir de son nom, serait en fait un clone, un pantin, une entité synthétique animée par une technologie interdite. Oui, je sais, ça va hyper loin. J'avais fait des vidéos sur cette théorie des clones, je vous invite à aller la voir pour vous familiariser avec ce qui semble être un scam énorme et un délire complotiste de high level. Allez la voir parce que c'est très intéressant et il y a des arguments qui se défendent. Je vous la mets en lien en barre de description de cette vidéo. Je vous avais expliqué dans la vidéo que j'avais fait sur Staline que de toute façon, il faut savoir que tous les hommes politiques à travers le monde ont des sosies. Des sosies, mais au terme premier, c'est-à-dire des gens qui leur ressemblent énormément et qui les remplacent en cas de déplacement officiel dangereux, lorsqu'ils ont été menacés, etc. On sait que Poutine en a, je crois, une vingtaine, mais dans le cas de Biden, ils l'ont jamais admis, mais vous avez vu et vous allez voir via des photos que, du coup, pas admettre
que si c'est un sosie, pas un sosie, ça laisse la place à tout un tas de démystifications et à tout un tas d'interrogations, parce que clairement, le mec qu'ils ont choisi, robot, clone, sosie officiel, n'a rien à voir avec le gars. Et qu'à un moment donné, ne serait-ce qu'au niveau de la taille, il y a eu des apparitions qui forçaient l'interrogation. Du coup, des insiders affirment que Biden aurait donc été exécuté dans le plus grand secret pour trahison et crime contre l'État et que son corps aurait été remplacé par une copie clonée et désincarnée. Un être sans âme, vidé de toute humanité, conçu dans les laboratoires obscurs de DARPA dans le cadre de projets classifiés de bioingénierie et de contrôle mental. Regardez bien les vidéos de Biden et les photos qui sont en train de défiler en ce moment sur l'écran et qui datent de ces dernières années. Alors c'est vrai, les bugs à répétition, le regard figé, les mouvements erratiques, les absences de conscience. Ce n'est pas de l'âge, comme certains l'ont dit, ce qui pourrait marcher aussi, hein. Ce n'est pas de la fatigue, mais certains avancent qu'il s'agirait d'une défaillance du programme. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, je ne sais pas ce qu'il en est en France, mais aux États-Unis, cette théorie circule depuis bon nombre d'années, et pas que sur Biden. Il y a eu des avant, il y aura certainement des après, mais juste à présent, vraiment, c'était la théorie fumeuse des conspirationnistes de high level. Sauf que là, je le répète, cette information a été retweetée par Donald Trump lui-même, donnant à cette information une substance plus importante. Selon les mêmes sources, le clone actuel serait un assemblage de technologies hybrides. Ils disent que ce clone serait à base de SynSkin, une peau artificielle thermoréactive développée par Raytheon, Neurominic, un module d'intelligence artificielle comportementale relié à une base de données vocales d'archives, et surtout un système de soul trap empêchant toute conscience humaine d'habiter l'enveloppe. Un simulacre, une coquille, un golem techno-biologique. Et là, vous allez le voir, cette théorie va très loin, quoi. Les signatures présidentielles réalisées par Autopen, les déplacements officiels montés en hologramme ou via un double, plus dans le côté sosie, comme je vous l'ai expliqué au préalable. Les conférences scriptées, montées, doublées. Bon, moi là, je trouve que du coup, ça tient plus trop la route, puisque vu qu'il a eu des bugs, s'il y avait vraiment eu toute cette technologie au service du clone, je vois pas comment on aurait pu se retrouver dans les délires dans lesquels on a pu, enfin, des choses qu'on a vues pendant ces 4 ans de présidence, enfin, on a assisté à des trucs hallucinants, je suis certaine pour la plupart même pas répertoriés par la presse française. En tout cas, je partage avec vous parce que vraiment, le tweet de Trump a mis un gros coup dans cette fourmilière. Et le plus inquiétant, ce n'est pas l'illusion, c'est le besoin qu'ils ont eu de le créer. Pourquoi maintenir une marionnette sur le trône, du coup? Pourquoi cette théorie? Pourquoi? Quel est le sens? Pour éviter le chaos? On était dans le chaos. Pour garder le contrôle du récit, beaucoup plus probable. Le temps que les vrais maîtres du jeu se repositionnent, quitte à croire cette théorie, j'aurais tendance à penser et à être d'accord avec la seconde option. Et ce n'est pas une coïncidence si cette confirmation arrive maintenant en plus, vous le savez, le clone se détériore, le programme s'essouffle, et le rideau est bel et bien en train de tomber. Et Trump, malgré l'annonce officielle de la maladie de Joe Biden, diagnostiqué, il faut le savoir, avec un cancer de la prostate, mais avancé, hein, c'est un cancer métastasé, choisit ce moment précis pour faire exploser le message. Pas dans un discours, pas dans un live, dans un simple riposte, comme un signal destiné à ceux qui savent lire entre les lignes. Et ça, il faut avouer que ça a déstabilisé plus d'une personne. Alors, il y a ceux qui disent que c'est du n'importe quoi, c'est du Trump, hein, tout craché, genre je reposte tout et n'importe quoi pour faire parler, possible aussi. Mais nous, sur cette chaîne, on ne peut pas s'empêcher d'en discuter parce que quand même, il faut avouer que ce mouvement-là, il est quand même énorme. Et si ce n'était que le début? Et si derrière chaque figure politique, chaque président, chaque chef d'État se cachait effectivement un sosie, une personne. Moi, je vous l'ai déjà dit et je l'avais dit dans la vidéo que j'ai fait au sujet des clones, je suis un peu imperméable à cette théorie. J'ai un petit peu du mal, mais comme je le souligne, allez voir la vidéo, faites-vous votre propre idée, parce qu'ils ont quand même des arguments qui poussent à réfléchir, on va le dire comme ça. Est-ce que tous ces hommes politiques seraient un réceptacle vide, piloté à distance, animé par des algorithmes, validé par le Deep State? C'est la porte ouverte?
à toutes les fenêtres. Nous ne serions donc plus gouvernés par des humains, mais par des systèmes. Et ce qui s'effondre aujourd'hui, clairement, si tout ça se confirme, eh bien c'est bel et bien l'illusion dans laquelle on nous maintient depuis des décennies. Et là, la vérité, c'est qu'avec une telle info, on se dit « Oh, allez, je dépose le micro ». On a tout vu, on ne peut pas aller plus loin. Maintenant, on est dans une affaire de double synthétique, de clones mi-homme, mi-reptile, mi-je sais pas quoi, des clones contrôlés par l'élite. C'est Trump qui lâche cette bombe, donc qui se positionne comme porteur d'une vérité explosive. Et ça fait beaucoup de bruit, peut-être, pour pas grand-chose. Parce que pendant que les regards restent braqués sur la scène politique, un autre drame se joue en silence de l'autre côté du rideau. Non pas dans les couloirs du pouvoir, mais au cœur des eaux du Pacifique. Là où se joue peut-être une autre bataille, peut-être la seule vraie bataille en ce moment. Et clairement beaucoup plus essentielle, celle des signaux du vivant. Et vous allez voir, c'est notre actualité numéro 2 qui est plutôt très triste, mais je pouvais pas ne pas vous en parler. On y va, c'est notre actu numéro 2. Les baleines meurent en silence. Que se passe-t-il vraiment au large de San Francisco? Oui, moi, cette info, elle m'a démoralisée, mais bon, elle est suffisamment énorme pour qu'on en discute. Je vous mettrai pas de photos, ou alors elles seront floutées, parce que c'est déprimant et qu'on n'a pas besoin de se déprimer encore plus que, genre, l'air ambiant, quoi. Depuis début mai, un phénomène inquiétant s'intensifie au large de la baie de San Francisco. Des carcasses de baleines grises s'échouent les unes après les autres sur les plages, 15 en quelques semaines. Des géantes marines venues du nord, brisées, perdues, décharnées. Certaines gisent entre les rochers inaccessibles de Bolinas ou des Farallon Island. D'autres s'échouent près des plages fréquentées, comme des avertissements. Officiellement, les scientifiques parlent de mortalité inhabituelle. Certains évoquent des collisions avec les navires, d'autres la malnutrition. Mais la vérité, la seule vérité, c'est qu'ils n'en savent absolument rien. La plupart des corps, je vous le disais, sont inaccessibles ou trop décomposés pour des autopsies complètes. Les analyses restent donc incomplètes. Les hypothèses bancales. Et les chiffres s'accumulent. Mais alors, que se passe-t-il réellement? Selon plusieurs sources alternatives, puisqu'il faut aller chercher de ce côté-là pour voir autre chose que des collisions avec des navires, mais qui, par contre, pour le coup, sont de plus en plus relayées discrètement, mais c'est de plus en plus sur le devant de la scène, ces morts pourraient être des symptômes visibles d'un programme invisible. Et je vais vous donner maintenant les théories qui me semblent les mieux argumentées et qui sont surtout les plus récurrentes. La théorie numéro 1 voudrait qu'il s'agisse en fait d'une guerre acoustique sous-marine, le martyr par fréquence. Certains chercheurs indépendants évoquent une intensification des tests militaires sous-marins dans la baie, l'un des hotspots géostratégiques des États-Unis. L'utilisation de sonars à très haute fréquence, voire de technologies ELF, ULF, à base d'ondes extrêmement basses pour ceux qui ignoreraient de quoi il s'agit, pourrait désorienter le système de navigation biologique des baleines. Un GPS naturel basé sur les champs magnétiques et la mémoire vibratoire. Ces ondes apparemment pourraient littéralement percer les tissus cérébraux et auditifs des cétacés. Des autopsies passées ont montré des lésions internes compatibles avec des chocs soniques, mais ces données sont bien évidemment rarement publiées quand elles ne sont pas tout simplement étouffées. Et si ce que l'on observe ici était une répétition générale pour des formes de guerre acoustique ou énergétique en phase de test de la faune? Il y a de quoi, dans la situation géopolitique actuelle, se poser la question. La deuxième théorie la plus relayée est qu'il s'agirait de fuites chimiques ou biologiques camouflées. Des lanceurs d'alerte parlaient aussi de tests biotechnologiques dans la baie, dissimulés derrière des partenariats entre laboratoires privés et agences fédérales. Des agents biologiques, comme des algues génétiquement modifiées, micro-nanoparticules ou toxines neuroactives, pourraient être introduits dans l'écosystème marin. Il faut avouer que cette théorie se voit puisqu'on entend de plus en plus souvent des informations disant qu'une nouvelle forme d'algue est en train de tuer les coraux ou est en train de bousiller la Méditerranée et de par le monde. Donc, j'avoue, cette théorie tient aussi bien la route. Mais forcément, pourquoi?
pourquoi ferait-il de telles choses? Et vous allez voir que la réponse semble a priori plus ou moins logique. Certains pensent à des tests de propagation virale silencieuse ou à des simulations de biocontamination contrôlée. D'autres évoquent des manipulations de chaînes trophiques dans l'objectif de redéfinir les équilibres marins à des fins énergétiques ou militaires. Et ça va, vous savez, avec toutes ces dernières déclarations et ces derniers témoignages qui veut qu'on a vu pas mal de choses sortir du fond des eaux. Et même les drones, les fameux drones qui sont toujours dans le New Jersey, etc., dont on ne connaît pas ni le rôle, ni la vraie origine. Il y a beaucoup d'activités dans le fond des océans en ce moment. Donc bon, je trouve que cette théorie méritait qu'on s'y attarde 2 secondes. Mais vous allez le voir, ce n'est pas la seule théorie. Il y a aussi la 3e théorie qui voudrait qu'il s'agisse d'une manipulation du champ magnétique terrestre à base de harpes et des lignes de lait. D'autres analystes plus ésotériques suggèrent que la baie de San Francisco se situe sur un nœud énergétique puissant, un croisement de lignes de lait. Depuis plusieurs mois, des anomalies magnétiques ont été détectées en lien avec l'activité solaire croissante, mais aussi avec des technologies humaines comme HAARP ou ses dérivés chinois. Rappelez-vous, j'avais étudié cette possibilité avec justement tout ce qui avait été noté comme inexplicable autour de l'île de Bouvet et les champs magnétiques que ça avait déclenché un peu partout dans le monde. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez-y, je vous le mets aussi en barre de description de celle-là. Ce qui fait que ça avait beaucoup de sens avec ces infos préalables qu'on a traitées il y a de ça un peu plus de 6 mois. Et ça a du sens puisque les baleines sont extrêmement sensibles aux variations du champ magnétique terrestre. Et si ces morts étaient le signe que quelque chose de massif est en train de perturber la grille énergétique planétaire, une espèce de reconfiguration silencieuse ou un effondrement contrôlé. Il me semble que ça vaut le coup d'être creusé. Et enfin, la théorie numéro 4, une expérience d'ARPA, de contrôle comportemental. Enfin, certains voient carrément encore plus loin. Les baleines seraient des cobayes involontaires dans un programme de pilotage biologique. Le lien est fait avec les projets d'ARPA, très peu documentés, qui visent à connecter des animaux marins à des intelligences artificielles comportementales via des implants ou des stimuli à distance. Le but, observer leurs réactions, tester des algorithmes de prédiction collective ou même les transformer en capteurs vivants. Et si ces 15 baleines mortes étaient les victimes d'un code défectueux, d'un brouillage volontaire ou d'un protocole interrompu, il me semble que ces questions ne sont pas si absurdes que ça. Et si, au fond, toutes ces disparitions, ces réseaux souterrains, ces figures publiques qui s'évanouissent sans laisser de traces, ces objets volants non identifiés qui sortent de l'eau qu'on voit dans le ciel, etc., si tout ceci était en fait les signes visibles d'un dérèglement beaucoup plus vaste, pas juste humain, pas seulement politique, mais cosmique. Parce que pendant qu'on scrute le sol, je vous le disais dans ma vidéo de jeudi dernier, à la recherche de réponses, il y a aussi indiscutablement maintenant quelque chose d'étrange qui se passe aussi dans le ciel. En fait, il faut être focus à tous les niveaux, dans le ciel, sous la terre, dans la mer, de partout. Et ça, c'est notre 3e actualité de la semaine. Le 2e soleil, objet dans le ciel et ondes cosmiques. Sommes-nous déjà touchés ? Parce que oui, de manière hallucinante, et depuis un certain temps, mais ça s'est accéléré depuis les dernières semaines, partout dans le monde, de la Géorgie aux plages de Chine, en passant par la Grande-Bretagne, le Canada et les États-Unis, des centaines de personnes affirment avoir vu un 2e soleil, une 2e lune, des doublons quoi. Oui, 2 sphères lumineuses dans le ciel. Et non, ce n'est ni la lune, ni un reflet de la lune, ni de le soleil qui a rendez-vous avec la lune, mais la vérité c'est que c'est très perturbant. J'espère pouvoir vous mettre beaucoup de photos et de vidéos parce qu'en ce moment, vous le savez, la censure elle est rude, parce que c'est quand même assez hallucinant. Les vidéos s'enchaînent, les témoignages aussi, et quelque chose cloche. La version officielle, on parle de poussière saharienne, de fumée d'incendie de par le monde, de tempêtes de sable du Sahara, de reflets sur les lentilles des appareils photo, des téléphones. Maintenant, l'argument totem d'immunité du deepfake, de l'intelligence artificielle, de la manipulation. Mais en vérité, tout ça ne tient pas vraiment la route. Certains films montrent les 2 astres en même temps à des positions incompatibles avec la course solaire. Et surtout, le second objet semble
sortir du soleil, littéralement. Les théories s'enflamment et se multiplient. Alors qu'est-ce que c'est? Un soleil artificiel, parce qu'on a vu que la Chine avait fait le sien, qu'il y a plein de... Alors je sais, c'est un laboratoire, c'est pas tel qu'on le visualise, c'est pas tel qu'on l'a vu, mais il y a des rumeurs de deuxième soleil, de soleil artificiel. Est-ce que ce serait un miroir orbital, une chaleur dirigée, une illusion céleste? Vous allez voir que ces questions ont l'air délirantes et pourtant elles sont tout à fait légitimes. Souvenez-vous de cette info passée complètement inaperçue en 2024. Décembre 2024, l'Union européenne approuve Proba 3, un programme composé de 2 satellites capables de créer une éclipse artificielle de 6 heures 50 fois par jour. Objectif affiché, étudier la couronne solaire. Objectif réel, selon plusieurs experts, projeter une lumière artificielle sur la Terre à l'image d'un projecteur thermique géant. D'ailleurs, il y avait certains à l'époque, on en avait vite fait parler sur l'une de mes vidéos, qui avaient dit que, regardez, c'était annoncé parce qu'ils avaient fait le lien avec le logo de Mastercard. J'avoue que c'était, je vais pas dire marrant, mais pertinent. Maintenant, regardez les vidéos TikTok. C'est littéralement ça. Théorie numéro 2. Une LED céleste. Intensification thermique, manipulation comportementale et tout le tout-team. Le vrai soleil, selon cette théorie, serait caché. À sa place, une source de lumière blanche, crue, inhumaine, comme une LED, comme un œil de projecteur. Et cette théorie, je la traite aujourd'hui spécialement parce que chaque fois qu'on a parlé de ces phénomènes un petit peu inexplicables, beaucoup d'entre vous, en commentaire, ont témoigné que effectivement la couleur n'était pas la même, qu'il chauffait pas de la même façon et que depuis plusieurs années, même s'ils n'osaient pas en parler autour d'eux, ils notaient une différence majeure entre le soleil de leur enfance, la couleur, la luminosité, etc. Du coup, je pouvais pas passer cette théorie sous silence parce que j'avoue qu'à moi aussi, elle m'a titillé les méninges. Parce que ce n'est pas une théorie marginale. Le projet Scopex de Harvard, financé par des fondations bien connues, prévoit d'envoyer des particules réfléchissantes dans la stratosphère pour diminuer la lumière du soleil. Je vous en parlais dans une de mes vidéos de Mr. D. Si je retrouve laquelle, je vous la mettrai aussi en barre de description pour ceux qui ne l'ont pas vue. Et forcément, si c'est pas dément de se dire que s'ils pensent qu'on peut diminuer la lumière du soleil, on peut aussi à ce moment-là la concentrer, comme un enfant par exemple quand il brûle une fourmi avec une loupe. Et selon certains internautes, justement, c'est déjà ce qui serait en train de se passer. Le soleil brûle différemment, les cultures grillent, les peaux brûlent, les cancers se multiplient et les baleines meurent. J'avoue, cette théorie est pas mal. Il y a aussi la théorie numéro 3 qui veut que ce soit une occultation du ciel pour nous cacher la fameuse voûte céleste, le fameux dôme. Eux, ils avancent la possibilité que ce ne serait absolument pas pour nous brûler, mais plutôt pour nous empêcher de voir. Et ça rejoint, vous le savez, les théories sur les traînées chimiques, la poussière artificielle, la couverture nuageuse permanente, et tout ça, ce serait un rideau, ce serait un camouflage pour masquer soit un objet inconnu, soit un astre parasite, soit une technologie orbitale qui ne doit pas être repérée, soit la vérité sur le dôme. J'avoue que moi, c'est des théories qui me façonnent. Je sais qu'elles vont paraître carrément ubuesques pour certains, et pourtant, certains sont convaincus qu'il s'agirait d'un système de miroir électronique synchronisé par satellite qui pourrait littéralement refléter une fausse position du Soleil et désorienter des milliards d'humains en leur projetant un ciel qui n'existe plus. De quoi ne plus savoir où donner de la tête. Peut-être que c'est pour ça, peut-être que comme je vous l'avais expliqué, on est dans un bis, je suis de plus en plus convaincue qu'on est dans un bis repetita et qu'on ne comprend pas la leçon et que du coup, on est voué à reproduire les mêmes erreurs et à disparaître de la même façon parce que, voilà, à un moment donné, flemme, on tire le rideau, ils n'ont rien compris, ils ne comprendront rien. Allez, on détruit tout, on recommence. Et si cette manipulation du ciel n'était que la partie visible d'un phénomène plus profond. Car si l'on en croit certains chercheurs indépendants, et même quelques astronomes marginaux, les anomalies célestes ne seraient que la partie émergée d'un processus
beaucoup plus profond. C'est pour ça, je vous dis, ne riez pas à gorge déployée, ne balayez pas tout d'un revers de main en vous disant mais c'est carrément du délire, c'est du n'importe quoi, les clones, le faux soleil, mais là on est dans de la science-fiction, parce que il y a des astronomes, il y a des gens calés, plus calés que la plupart des individus qui embrassent ces théories. Ils disent pas qu'elles sont vraies à 100%, mais ils disent qu'elles valent le coup d'être explorées. Donc bon, compte tenu de la crédibilité, de la légitimité de certaines personnes qui développent, qui argumentent et qui explorent ces théories, je me devais d'en parler avec vous. Donc quoi? Un champ, une onde, une énergie qui nous atteint mais que personne ne comprend encore vraiment. De quoi s'agit-il exactement? Au cours de ces dernières semaines, les pannes électriques se sont multipliées. Vous le savez, Espagne, Portugal, États-Unis, France, il y en a de plus en plus. Les lampadaires clignotent de plus en plus souvent. Les panneaux publicitaires s'éteignent sans raison. Les avions tombent, les baleines meurent, les oiseaux meurent perchés sur des lignes électriques. Là, vous êtes normalement en train de voir des images et c'est de plus en plus relayé sur les réseaux sociaux. Des sons étranges résonnent dans le ciel et dans certaines villes, je vous l'avais dit, une pluie bleue, oui, bleue, est tombée. Et ce n'est pas tout. La résonance de Schumann, cette vibration électromagnétique de la Terre, est montée en flèche, comme si la planète elle-même répondait à une onde venue d'ailleurs. Ce matin, je ne peux pas traiter l'info parce que je l'ai vu passer vite fait en buvant mon café. Ce matin, certains journaux mainstream ont titré que la Terre émettait un battement tous les 44 secondes sans que personne ne puisse expliquer pourquoi. Alors qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Est-ce qu'il s'agit d'une onde venue du fond des temps? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se réveille? Ça fait des mois et des mois qu'on en parle et qu'on a des petits indices sans qu'on soit convaincu de rien, mais il faut dire qu'il y en a de plus en plus d'indices. Certains avancent effectivement une théorie hyper dérangeante à base d'éléments concrets. Et si la Terre était en train d'être traversée par les restes d'un événement cosmique vieux de plusieurs millénaires, comme en fait le rayonnement résiduel d'une supernova ou pire d'un sursaut gamma, un impact invisible mais capable d'altérer notre atmosphère, nos technologies, nos comportements et même nos pensées. Sachez que ce genre de phénomène aurait déjà pu provoquer une extinction massive sur Terre, il y aurait 440 millions d'années selon certaines études. Et aujourd'hui, en fait, pis repetita, ça recommencerait silencieusement. Est-ce que cela pourrait-il donc être une conjonction entre cosmique et technologique? Et si les expériences de type CERN, qui se sont aussi multipliées ces derniers mois, les miroirs électroniques dans le ciel et les programmes de géo-ingénierie n'étaient en fait juste pas la cause de tout ça, mais qu'il s'agirait en fait d'une tentative désespérée de l'humanité pour répondre à quelque chose qui serait en train de se produire. Contrôler la lumière, bloquer l'onde, cacher le ciel. Même, je vous le disais, et c'est de là que vous avez dû voir normalement les photos que je vous ai mis, même Mr MBB 333, figure suivie de près dans les milieux alternatifs, observe ces phénomènes quotidiennement. Entre vidéos d'oiseaux électrocutés et sphères lumineuses inexplicables, la vérité, il y a quand même pas mal d'indices où il y a de quoi s'arrêter 2 secondes, respirer et juste y réfléchir. Moi, je sais que vous allez vous dire que ces 3 infos sont complètement démentes, incroyables. Incroyables dans le sens pas croyable. Que là, c'est pousser le bouchon trop loin, pousser les théories trop loin. Mais bon, tout ce dont je vous parle dans cette vidéo, c'est factuel, vous vous en rendez bien compte. Le tweet de Trump, c'est un tweet de Trump qu'on retrouve toujours sur son réseau social. Pareil, les baleines, le fait est que, et ces témoignages de phénomènes lumineux dans le ciel inexplicable, ça aussi c'est factuel. Des courtes recherches, de rapides recherches sur Google vous le montrerez. Donc, même si ça paraît complètement, je le répète, ubuesque, je ne pouvais pas ne pas en parler avec ma communauté. Mais en vrai, la question finale est simple. Et si tout cela n'était que le début d'un processus de révélation, ça je le crois, ou de destruction, alors là, avec Apocalypse, tant des révélations, fin d'une ère, début d'une autre ère, je trouve que ça a du sens. Mais quoi qu'il en soit, dans les 2 cas, le ciel nous parle, la terre nous parle. Encore faut-il savoir lire entre les lignes. Quand vous regarderez le ciel ce soir, demandez-vous, es-tu en train de voir la lumière du soleil, la lumière de la lune ou la lueur d'un mensonge? Et si, depuis des années,
le jour lui-même n'était qu'une projection, un programme, une matrice, un autre type de guerre. Parce que pendant qu'on débat sur la doublure de Biden, sur les marionnettes de l'élite et autres clones de DARPA, la mer est en train de nous envoyer ses propres signaux d'alerte. Alors que nous observons ces événements étranges et inexpliqués, une seule et unique question demeure: sommes-nous les témoins d'une réalité qui s'effondre ou les acteurs d'une nouvelle ère qui s'annonce? Le voile se lève, les amis, nous en avons encore la preuve avec des infos carrément démentes, mais sommes-nous prêts à affronter ce qui se cache derrière? Et ça, c'est vraiment la réponse qui me fait le plus flipper. Voilà, je le répète, je sais que je suis allé hyper loin avec ces 3 infos insolites, mais c'est un peu le concept de l'info insolite. Je le répète, c'est des infos factuelles. Je suis parti un petit peu loin, mais vous savez qu'ici, on va toujours plus loin, et j'espère que ça vous aura intéressé, à défaut peut-être de vous avoir plu. Mais bon, j'avais envie de lire vos commentaires, j'avais envie de lire vos réactions, et surtout, j'avais envie de lire vos peut-être théories à vous et vos hypothèses. Donc voilà, tout est dit et bien dit. Vous savez que pour m'aider, surtout là, je sais pas, avec les photos, les droits d'auteur, comment ça va se passer, etc. Mais vous savez que pour m'aider, le meilleur moyen, c'est de liker, de partager, de commenter. Les petits nouveaux, abonnez-vous en masse. Plus on est nombreux, plus on est fort, plus ma chaîne gagne en légitimité et moins je suis embêtée par la censure. Donc merci, parce que ça vous coûte rien, ça prend 1 seconde et vraiment, vous n'avez pas idée de combien ça aide. Nous, de toute façon, quoi qu'il en soit, on se retrouve dimanche. En attendant, passez une excellente fin de semaine. Prenez bien soin de vous, bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe les amis.